Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. J'ai à cœur de vous partager sur un sujet, je n'ai pas forcément l'habitude d'enseigner là-dessus. C'est sur le mariage et plus exactement le fait de ne pas accepter le mélange et le compromis dans le mariage et plus précisément dans la façon de s'unir avec son conjoint, donc homme et femme bien évidemment. Je rappelle que le mariage c'est un homme et une femme et pas autre chose. Selon le cœur de Dieu, c'est une abomination que deux hommes, entre guillemets, se marient ou deux femmes se marient. Le mariage selon Dieu, j'insiste bien là-dessus, c'est un homme et une femme. La nature elle-même nous enseigne que l'homme et la femme sont compatibles par leur nature même, ce qui n'est pas le cas de l'homme ni de la femme. Bon, c'est un autre sujet, mais je tiens à le préciser. Parce que dans ces temps de la fin, c'est important de bien mettre les choses au clair et de tenir fermement dans la parole. Alors, en ce qui concerne le choix, je voudrais que l'on prenne justement la loi, le livre du Pentateuque, ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de la loi, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et on va lire aujourd'hui Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Et on va prendre à partir du verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, c'est-à-dire les peuples qui sont les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, donc des nations qui étaient des nations idolâtres, qui ne croyaient pas au Dieu unique d'Israël. Donc quand il parle de ces peuples-là, il fait référence à tous ces peuples que je viens de citer, bien évidemment. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est par pure méchanceté? Si un homme et une femme s'aiment, quand bien même celui-là ou celle-ci ne croit pas en Dieu, en quoi cela pourrait être mal? Le Seigneur ne dit pas les choses pour son bon plaisir ou simplement parce qu'il a envie de nous embêter. Il a des raisons bien précises à cela. Et il l'explique au verset 4, « Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » Parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de sa nature, c'est-à-dire que Dieu est saint, et donc il veut que son peuple soit saint. Il a pris un peuple qui semblait en apparence être le plus misérable de tous, ces Hébreux-là, pour en faire un peuple à part, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, à la limite c'est peut-être même le contraire, mais simplement parce qu'il voulait se prendre un peuple à part, qui lui soit entièrement consacré. C'est par défaut et par dépit que la sacrificature sera dévolue au fils d'Aaron, mais à l'origine, il était dans la volonté de Dieu que tout ce peuple juif dans son entièreté soit consacré en tant que sacrificateur à l'Éternel. Nous savons que sous la nouvelle naissance, aujourd'hui, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10, on va le lire ensemble parce que certains petits malins vont me dire « Oui, mais tu comprends Ludo, aujourd'hui, moi je suis amoureux d'un homme ou d'une femme qui même, quand bien même ne suit pas le Seigneur, je sais qu'elle se convertira un jour, je sais... » Bon, tout ça c'est la chair, tout ça ce sont des excuses. Soit on est dans la parole, soit on est dans le monde. Eh bien, si vous voulez aller dans le monde, allez dans le monde. Mais si vous voulez aller suivre Dieu, eh bien, il faut respecter ses commandements. C'est aussi simple que cela. Et donc, on ne peut pas rentrer dans des sentiments un peu bizarres. Et je vous assure, pour avoir conseillé beaucoup de gens qui justement avaient ce raisonnement un peu tordu et qui se disaient chrétiens, eh bien, étaient tellement séduits par leur propre cœur qu'ils n'étaient même plus capables d'entendre la parole de Dieu. Je me souviens un jour d'une sœur qui était venue me voir en me racontant comment le Seigneur avait soi-disant permis qu'un amour de jeunesse réapparaisse, comme par hasard d'ailleurs, entre guillemets, 10 ans plus tard, et bien sûr les sentiments sont revenus. Or cet homme n'était pas de Dieu. Elle avait reçu la conviction dans son cœur
Et le Seigneur, évidemment, les charismatiques, vous savez, ils aiment bien recevoir des choses qui sont non pas issues de la parole, mais de leur propre cœur. Que c'était le Seigneur lui-même qui avait attesté que cette personne se convertirait. Moi, je lui dis la parole. Bien sûr, elle a mal reçu, elle a mal pris, mais je lui dis, un homme ou une femme qui est de Dieu ne peut pas s'unir avec un homme ou une femme qui n'est pas de Dieu. C'est aussi simple que cela. Et si tu crois que cette personne va se convertir, il y a de fortes chances que ce soit plutôt l'inverse. Et malheureusement, dans 99,9% des cas, c'est ce qui se passe. Alors, il peut arriver, malgré tout, que la personne qui n'était pas au Seigneur puisse se convertir. Et Paul parlera de certaines situations. Mais ce sont des choses rares et on ne doit pas se marier en prévoyant que. Non, ça c'est le cœur qui est complètement séduit et qui, lorsqu'il est dans cet état-là et dans ce processus-là, n'est plus en mesure d'entendre véritablement la voix de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Ces personnes se débrouillent et après, bien sûr, elles reviennent en pleurs en disant, ben voilà, mon mari ou ma femme fait ci, fait ça. Et oui, mon ami, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est Dieu ou le monde. 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Aimer le monde, c'est pas seulement aimer les choses qui nous paraissent séduisantes, comme une belle voiture, une belle propriété, etc. Aimer le monde, c'est aimer les femmes de ce monde, c'est aimer les hommes de ce monde avec leur mode de pensée. Et vous savez, faites très attention au cœur. On est très souvent, c'est vrai qu'il faut un certain temps, une certaine maturité pour prendre du recul par rapport à nos émotions et être de plus en plus dans l'attente pour que ces émotions se calment et ensuite être prêt à recevoir cette parole qui va nous conduire véritablement. Mais je crois qu'avant de prendre toute décision de cette importance, il faut prendre du temps, il faut laisser ces émotions se calmer un petit peu, il faut passer du temps dans la prière et surtout respecter les commandements de Dieu. Donc là, on voit bien que dans le livre de Deutéronome, la parole est claire pour le peuple hébreu qui avait reçu ce sacerdoce d'être un peuple à part. Et le Seigneur savait très bien que de toute manière, ce n'est pas eux qui vont amener les Cananéens à se convertir en les épousant, mais bien au contraire, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les Cananéens, les Hessiens, etc., qui vont amener l'idolâtrie auprès du peuple juif. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On voit bien que, comment dirais-je, à un moment donné, il a été prophétisé et conseillé à Balaam que justement les femmes puissent être amenées les femmes de peuples païens à séduire le peuple juif, le peuple hébreu, et ainsi, parce qu'il y aura la corruption et l'idolâtrie qui va rentrer dans Israël, eh bien Israël va être complètement va être idolâtre, va rentrer dans l'idolâtrie la plus totale. Et c'est très souvent ces gens comme Balaam qui vont être au départ des prophètes de Dieu, mais pour pas du gain, parce que Balak a demandé à prophétiser contre Israël, il n'a pas pu le faire parce que Dieu ne lui a pas permis, et au contraire il a prophétisé des bénédictions parce qu'il était un prophète de Dieu, mais par la suite, parce qu'il voulait absolument le gain, eh bien, il a donné malheureusement une sagesse diabolique, lui est venue du cœur en disant, si tu veux corrompre ce peuple et le faire perdre, voilà ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, vous avez malheureusement des hommes qui se disent hommes de Dieu et qui par lâcheté n'osent pas dire la vérité. Et si tu vas épouser ce païen, si tu vas épouser cette femme qui n'est pas de Dieu, tu vas souffrir. Et moi, je suis là pour t'éviter des souffrances inutiles. Mais non, on préfère caresser la chair, ou on préfère prophétiser des bonnes choses pour l'appât du gain, pour remplir son église, pour que les gens ne partent pas. Écoutez, c'est un choix, mais nous devrons rendre compte des mauvais conseils que l'on donne aux gens. Même si les gens nous rejettent, même si ils nous détestent à cause des conseils qu'on peut leur donner, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour plaire à Dieu, et surtout pour que cette personne soit heureuse. Car un des meilleurs moyens d'être heureux, c'est d'épouser celui ou celle qui va partager la même foi. C'est la moindre des choses. Et donc, en tant que peuple élu, en tant que sacerdoce royal, les souverains sacrificateurs eux-mêmes devront rester purs et ne pas se mélanger avec les autres peuples. Mais par extension, le peuple d'Israël tout entier devait se garder de femmes cananéennes ou autres qui ne croyaient pas au Dieu unique. Et de la même manière, donc, comme il est précisé dans l'épître de Pierre au chapitre 2,
On va le lire ensemble. 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. Vous, au contraire, donc il s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu nés de nouveau, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et il dira par la suite, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous, ce peuple élu, cette nation sainte, et nous avons un sacerdoce ou une prêtrise royale. Et en tant que tel, nous ne pouvons pas nous mélanger avec les gens qui ne partagent pas notre foi. C'est important et qui ne croient pas au Dieu unique. On est des étrangers et des voyageurs. Et je vous rappelle en cela le livre de Genèse au chapitre 12. Livre de Genèse au chapitre 12. L'Éternel, verset 1, dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et par extension, non seulement le peuple d'Israël, mais aussi tous ceux, alors qui aujourd'hui, parce que le peuple Israël sans Christ, voilà, c'est pas un peuple. Aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, et pas par le sang, bien évidemment, parce que nous avons mis notre foi au Seigneur Jésus-Christ, qui fait que désormais, tous ceux qui auront cru au Seigneur Jésus, qu'ils soient juifs, grecs, etc., font partie d'un seul et même peuple. Mais à ce peuple-là, il était bien précisé qu'en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, parce que ces choses-là nous lient à la terre, que ce soit le sexe, que ce soit la nourriture, que ce soit la convoitise par rapport à l'argent, par rapport à une promotion sociale ou je ne sais quoi. Et là, on voit bien que nous sommes, en tant que fils d'Abraham, des étrangers et des voyageurs. Et Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. Et il allait faire de lui une grande nation. On verra par la suite qu'il fera un compromis sous la pression de Sarah, qui voulait absolument un enfant. Il n'avait pas compris que la promesse de Dieu serait issue de son propre sein, quand bien même elle était âgée. Et voulant faire les choses avec l'énergie de sa chair, et on subit encore les conséquences sur le plan historique aujourd'hui, eh bien, il a couché avec sa servante égyptienne, Agar, pour engendrer Ismaël, mais qui n'était pas l'enfant de la promesse. Donc, nous sommes des étrangers et des voyageurs. On ne vit pas des choses terrestres. On vit entièrement, sous le regard de Dieu. Donc, c'est important de comprendre cela. Et je voudrais qu'on lise également le livre d'Esdras. Alors, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la séparation, mais on peut lire ça dans le livre d'Esdras. Alors, c'est important. Pourquoi c'est important de comprendre ces choses? Parce que justement, l'ennemi va essayer de semer dans le compromis de livrer en permanence. Et vous savez, il est dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est important de comprendre ces choses. Et le Seigneur, si nous ne restons pas fermes dans les commandements de Dieu, eh bien nous allons, nous allons être de plus en plus sous la séduction et nous aurons du mal à rester purs. Et vous savez, c'est dans la séparation qu'on est capable d'entendre clairement la voix de Dieu. Mais lorsqu'on commence à vivre dans le mélange, eh bien nous allons être dans notre esprit complètement confus. Et parfois, il m'arrive de voir des commentaires ou de répondre à des personnes, mais je ne peux pas aller au-delà de ce que la parole de Dieu dit, parce que ces personnes-là sont dans un tel pouvoir de séduction qu'on ne peut plus échanger. La base d'un échange entre un frère en Christ et un autre frère en Christ, c'est la parole de Dieu, c'est pas nos impressions, ce que l'on pense ou je ne sais quoi. Par conséquent, à partir du moment où je vois que la parole n'est plus ce repère, ou n'est plus là pour justement qu'elle soit mise en avant, mais pour appuyer la cause d'une personne,
bah là, on peut plus prolonger cette conversation. Et ce que je remarque derrière cela, c'est que c'est souvent dû au fait que ces personnes ont commencé à faire des compromis assez rapidement dans le monde. Je discutais avec parfois des couples dont le mari ou la femme n'était pas converti. Franchement, ils se disaient, il ou elle chrétien, mais discuter avec eux c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils savaient au plus profond d'eux-mêmes qu'ils étaient passés à côté de la voie de la vérité, à côté de la voie de la parole. Et une fois qu'ils sont mariés, on verra ça dans 1 Corinthiens 7, bah, ils le sont bien évidemment, et donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, c'est possible, mais il faut vraiment à partir de cela, de ce moment-là, montrer un acte véritable de repentance et marcher dans la vérité et assumer les conséquences de nos actes. Parce que vous savez, et ça c'est vraiment ce que les charismatiques ou les pentecôtistes ou ceux qui se disent église de réveil, qui n'ont réveil que de nom, ne comprennent pas. C'est pas parce que vous parlez en soi-disant en langue que tout ce que vous avez semé de par le passé, quand bien même vous étiez enfant de Dieu, n'aura pas de conséquences. C'est pas parce que vous vous repentez que ça y est, tout est effacé d'un coup. Si tu manges trop, tu vas grossir. Que tu parles en langue ou que tu ne parles pas en langue, tu grossiras. Le Seigneur te donne par contre la capacité et la force de faire un régime, de faire attention au niveau alimentaire. Mais si tu grossis, si tu manges trop, tu grossiras. Si tu couches avec une femme, eh bien, si elle n'est pas chrétienne, tu en subiras les conséquences. Et si tu bois de l'alcool plus que de raison, si tu bois des alcools forts, eh bien, ton corps en subira les conséquences. Et encore une fois, le problème de tous ces mouvements pentecôtistes, c'est que voilà, on cherche tellement la notion de puissance de l'esprit qu'on en oublie que dans la vie est dure, la vie est faite qu'il y a besoin de discipline, il y a besoin de consécration. Et la consécration, c'est pas « Oh, je suis tombé, mais le Seigneur me pardonne », et puis non, ça marche pas comme ça. Il y aura des conséquences. Et parfois, les chrétiens ont du mal, et même souvent, il faut le reconnaître, à accepter les conséquences de cela. Ça ne veut pas dire que Dieu n'efface pas nos péchés, bien sûr que si, mais à un moment donné, si on a du diabète, je connais beaucoup de chrétiens, on dit prie pour moi parce que j'ai du diabète, etc. J'y mange moins de sucre, fais attention à ton nourriture et tu verras que ton diabète ira mieux. Et comme par hasard, ça va mieux. Mais non, on préfère prier, c'est plus facile, mais on ne change pas son régime alimentaire. Vous voyez, je ne change pas de sujet. Hein. Je veux dire que c'est le même cœur de séduction quand on veut épouser absolument quelqu'un qui nous plaît, charnellement ou même intellectuellement, et on n'est plus apte à entendre la parole parce que voilà, on a décidé cela. Et après, on demande la prière aux gens parce que notre couple va mal. Il y a les conséquences, il faut les accepter. Alors, je ne dis pas que maintenant, on doit subir les travers et les violences. Non, il y a des lois pour ça, il faut se protéger. Mais comprenez le langage mon langage, c'est que je veux vraiment qu'on soit des chrétiens responsables et adultes, qu'on arrête d'être des bébés, parce que même les païens sont plus avisés que nous dans ce domaine. Alors il ne faut pas s'étonner quand on se marie avec n'importe qui, qu'on en subisse les conséquences. Alors je ne vous parle même pas quand on a des enfants. Alors, Esdras, on va lire Esdras, Esdras chapitre, on va prendre chapitre 9, verset 12. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité ni de leur bien-être. N'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Oui, il y a des couples, je vais le relire ce passage parce que c'est quand même important. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Bien sûr, il y a des gens qui disent « Ah, mais regarde, ils ont l'air heureux, ils sont... » Mais qu'ils soient prospères ou pas, ce n'est pas notre souci. La parole de Dieu déclare ces choses, je m'y conforme. Point barre, c'est aussi simple que ça. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Verset 14. Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras chapitre 10, verset 11. On va prendre, verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté.
séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. On a vu ce qui s'est passé avec Salomon. Salomon qui épousait des centaines et des centaines de femmes. Alors c'était surtout des actes politiques. Je ne sais pas s'il a pu coucher avec toutes ces femmes, mais c'était pour asseoir une paix. Alors Dieu avait promis une paix, mais lui il a voulu une paix par la raison humaine, donc en faisant des alliances avec les rois qui entouraient son pays, et on faisait alliance avec ces rois-là en épousant souvent leurs femmes. Et donc en faisant cela, il disait, bah voilà, je vais encore une fois, un peu comme Agar qui pousse dans les bras de son mari, Sarah qui pousse dans les bras de son mari Agar, je vais pouvoir accomplir la volonté de Dieu, à savoir qu'il y ait une paix en Israël. Sauf que la paix ne dépend pas des coucheries avec d'autres princesses et d'épouser des princesses païennes. La paix dépend totalement de Dieu, elle est liée à l'obéissance au commandement de Dieu. Malheureusement, Salomon, en faisant ces alliances-là, s'est corrompu et a commencé à lui-même adorer les divinités de ces peuples que Dieu lui-même condamnait. C'est terrible. Et aujourd'hui, nous en sommes malheureusement au même stade. Prenons Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Verset 2. Ceux qui étaient de la race d'Israël, alors le contexte c'est quoi? C'est un immense réveil. La parole de Dieu, il y a le rétablissement de la fête des tabernacles, vous pouvez lire ça au chapitre 8. Esdras va proclamer la parole, il y aura vraiment un jeûne, une repentance, et les gens vont pleurer quand ils vont voir à quel point ils s'étaient compromis dans l'idolâtrie, dans le monde. Et le résultat de ce réveil, c'est ceux, verset 2, donc Néhémie chapitre 9, verset 2, ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Vous voyez, c'est clair. Maintenant, vous allez me dire, Ludo, c'est bien joli tout ce que tu me dis là, mais ça, c'est sous l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes sous une nouvelle alliance. Mes amis, la nouvelle alliance, même si Dieu, et il a toujours été un Dieu de grâce, du début jusqu'à la fin et éternellement, mais il y a encore une fois des commandements. Et Dieu sait pertinemment que bien que nous soyons nés de nouveau, à partir du moment où nous faisons alliance avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu, vous savez, ça va être compliqué. Je faisais le constat suivant, et là, je ne parle pas de chrétiens, mais même au niveau des païens, je vois beaucoup de Français dits de souche. Excusez-moi, j'aime pas trop cette expression, mais ça permet d'identifier ce cas-là. Qui connaît des Français, mais souvent des hommes, des Français de souche, qui ont à cœur d'épouser une musulmane. Et puis, avant de se marier, ils se disent, moi, de toute façon, chacun aura sa religion. Mes amis, ça va être compliqué, parce que vous verrez rarement, très 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 rarement, une musulmane se convertir d'abord à rien, parce que si la personne ne croit en rien, je ne vois pas en quoi elle va se convertir. Mais même aux catholiques, j'ai vu des catholiques se marier musulmanes, et puis dire, oui, mais si la musulmane n'avait pas à cœur de se convertir avant, c'est surtout le mari qui risque de basculer de l'autre côté. Et c'est ce que je vois. Donc on n'a pas le caractère. Vous savez, les chrétiens, on doit avoir du caractère. Qu'est-ce que l'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et si on est prêt à de tels compromis, je me demande si on aime réellement Dieu et si on le croit réellement en lui. Et on est tellement focalisé sur le mariage que à attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Moi, vous savez, je ne suis pas du genre de chrétiens qui disent vous savez, les évangéliques, c'est spécialistes de cela, ils adorent les mariages. Ils passent leur temps à essayer de voir qui peut être compatible avec qui dans l'église. Oui, mais enfin, Paul, il dit qu'il est préférable d'être seul. Alors moi, je ne peux pas... celui qui est marié, tant mieux, mais sauf qu'il aura des difficultés, parce qu'il va se soucier, Paul dira, il va se soucier du monde, c'est-à-dire comment subvenir aux besoins de son épouse, l'éducation de ses enfants, etc. Paul, il dit, moi, je souhaiterais que tout le monde soit comme moi. Et l'équilibre, il dit, mieux vaut se marier que de brûler. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'on n'a pas tous la capacité de tenir ainsi. Mais ce n'est pas l'absolu, le mariage. Nous sommes déjà mariés en tant qu'Église avec Christ. Et lorsque vous vous mariez, que ce soit au moins, au minimum, avec un homme ou une femme de Dieu. Enfin, je ne sais pas, mais ça me semble tellement évident, parce que vous allez le regretter toute votre vie. Mais on n'aime pas la frustration, on n'aime pas la contradiction, on n'aime pas la souffrance. Ah, mais tu comprends, c'est dur d'être seul. Vous savez, moi je me suis marié tard, parce que Dieu avait besoin de guérir des choses dans mon cœur avant ma conversion, etc. Et il faut accepter ces situations. Et si on va plus vite que le travail de Dieu,
eh ben, on n'aura pas le temps d'être transformé dans certains domaines et après on va le payer cash dans notre couple. Vous voyez, tout ça c'est important. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Les chrétiens du 19e siècle n'étaient pas comme ça. Je suis désolé de vous le dire, mais vous aviez des couples qui souffraient beaucoup. Et je ne les cite pas comme modèle, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est par rapport à cette incapacité qu'on a de pouvoir endurer les épreuves aujourd'hui. Je parle en Occident, bien évidemment. Ailleurs, c'est autre chose. Ils ont une plus grosse maturité dans ce domaine parce qu'ils savent ce que c'est que la souffrance. Nous sommes une génération, moi j'en fais partie, on n'a pas connu la guerre, nous. Et aujourd'hui, je vois ce qui se passe dans le monde. La moindre petite frustration emmène la rébellion, emmène voilà, on est prêt. On n'accepte pas d'être pris. Alors, bien sûr, on a nos propres souffrances, j'en conviens. Mais dès que le Seigneur veut utiliser des hommes ou des femmes pour nous ramener à Dieu en disant regarde, est-ce que tu crois que ça c'est vraiment juste? Alors, ça y est, on s'offusque. À l'époque, les couples avaient des vies difficiles. Et parfois, pour eux, il était inconcevable de divorcer, donc ils s'accrochaient. Alors, ce n'était pas les couples parfaits, il y avait beaucoup de viols dans les couples, il ne faut pas croire, parce qu'on peut violer une femme, même lorsque c'est sa femme, parce qu'on ne la respecte pas, donc il y avait beaucoup de souffrance. Moi, je vois la génération de mes grands-parents, je voyais que beaucoup ne disaient rien, tenaient bon, ce n'était pas forcément des modèles, mais parce qu'à l'époque, la femme, malheureusement, ne pouvait rien dire. Et je ne cite pas ça comme modèle, bien évidemment. Mais il y avait quand même cette volonté de vouloir tenir, et parfois les couples s'aimaient malgré tout, malgré de gros problèmes de couple, et ils allaient au-delà de leur capacité naturelle et les enfants étaient préservés. Qu'on ne me dise pas qu'un enfant divorcé, quelle que soit l'origine du divorce, soit bien dans sa peau. C'est totalement faux. Allez voir des vrais psychologues, même par des psychologues non chrétiens, ils vous diront que de toute façon il y a toujours un traumatisme. Même si les parents sont odieux, et dans ces cas-là il faut protéger l'enfant, on est d'accord. Mais c'est toujours un traumatisme. Donc il faut arrêter avec cette légende de croire qu'on peut divorcer et que tout va bien. Ça a des conséquences terribles. Et donc il vaut mieux réfléchir avant de se marier, prendre son temps et connaître la volonté de Dieu. Sinon, ça ne concerne pas que notre propre vie personnelle ou nos petits égos, mais aussi nos enfants. Et si on aime un tant soit peu l'autre, il faut un petit peu s'oublier soi-même. C'est la moindre des choses. Donc revenons un petit peu à un évangile, je dirais un évangile, comment je pourrais dire ça? Un évangile où on tient ferme dans la parole et on arrête d'écouter ces petits bobos. Voilà. Soyons des hommes et des femmes faits, mûrs, capables d'honorer la parole de Dieu. Encore une fois, on n'est pas parfait, mais tendons vers cette perfection parce que nous avons besoin d'être transformés. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique. Le Saint-Esprit travaille au travers de nos souffrances et dans nos épreuves pour que nous soyons amenés à exprimer le caractère de Christ, qui est la douceur et l'amour. Ce sont des choses très importantes. Et c'est dans le couple que l'on peut expérimenter ces choses. Lorsqu'il y aura des points de friction, parce qu'il y en aura toujours, vous devrez apprendre à vous dépasser l'un et l'autre et à chercher le consensus, à chercher la cause de Dieu et que l'homme et la femme doivent s'effacer sous la cause de Dieu une fois que dans la prière et dans l'obéissance à la parole de Dieu, les deux volontés de l'un et de l'autre vont s'y plier et l'homme ainsi va pouvoir donner le cap dans son couple et dans son foyer d'une manière plus large, bien évidemment. Vous voyez, donc, je ne vais pas faire un enseignement sur la famille, ce n'est pas le sujet, mais c'est très important de comprendre ces choses. Alors 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il cite un livre de la loi, je vous rappelle. Donc, on ne sort pas ça du contexte. Lévitique chapitre 26, verset 12, c'est ce qu'il cite. C'est pourquoi, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous
hein, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, cette séparation, ça n'implique pas une séparation avec une absence totale de contact avec le mal qui règne dans le monde. C'est impossible. Mais là, il est parlé de complicité, de ne faire qu'un avec le mal. Et là, non, ce n'est pas possible. On doit se séparer. Donc vous imaginez, dans un mariage, c'est plus qu'une union, c'est ne faire qu'une seule chair. Donc c'est pas rien, ça a des conséquences spirituelles. Alors, vous allez me dire, ça c'est valable, et vous avez raison, dans le cas où je suis chrétien, que je ne suis pas encore marié, et que je tends au mariage. Donc ce message, là jusqu'à ce que je viens de dire, s'adresse bien sûr à ceux qui ne sont pas encore mariés, et qui cherchent un époux ou une épouse, et qui sont enfants de Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont déjà mariés et qui ont un époux ou une épouse qui n'est pas converti, est-ce que cette personne doit divorcer sous prétexte qu'elle n'est pas née de nouveau? Ah ben non, bien sûr que ça ne marche pas comme ça non plus. Parce que vous savez, vous avez aussi des chrétiens très malhonnêtes qui vont dire « Cette femme ou ce mari n'est pas chrétien, je m'en sépare ». Que nous dit la parole? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, et c'est Paul qui parle. Alors, on va prendre verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Alors, pourquoi il n'est pas dit que la femme ne répudie point son mari? Parce que à l'époque, c'est l'homme et les Juifs, c'était la même chose. C'était l'acte de divorce ne pouvait être donné que par l'homme, pas par la femme. La femme n'avait pas la capacité de divorcer. C'était l'homme qui prenait ou qui rejetait. D'ailleurs, Jésus leur reprochait à ce niveau-là la dureté de leur cœur. Pourquoi Moïse a-t-il prescrit une lettre de divorce? Et Jésus leur répondra, c'est à cause de la dureté de votre cœur, sous-entendu le cœur de l'homme. Parce que s'il trouvait quelque chose d'inconvenant, etc., allez, on divorçait. Alors qu'il disait non, le seul motif de divorce, c'est l'adultère. Et bien sûr, encore aujourd'hui, vous avez des chrétiens, il suffit qu'il y ait l'adultère dans le couple et on divorce. Mais vous savez qu'on peut aussi ne pas divorcer lorsqu'il y a adultère. Si la personne demande pardon, et il y a une volonté de restauration, c'est possible. Évidemment, c'est compliqué. Mais nous, on aime utiliser des prétextes qui sont encore une fois dans la Bible pour se débarrasser d'une personne. Tiens, ça me donne une bonne occasion d'en avoir une autre. Voilà, c'est tout simplement ça pour beaucoup de gens. Donc, lorsqu'il y a adultère, il faut que la personne qui a commis cet adultère se repente. Et il faut aussi que l'autre expérimente le pardon et manifeste le pardon envers l'une ou l'autre. Enfin, celui ou celle qui a commis cet adultère. C'est l'occasion je sais que c'est pas facile, mais c'est l'occasion de manifester le caractère de Christ. Vous savez, le péché est synonyme d'adultère. Et malheureusement, nous tombons tous, nous péchons tous. J'ose espérer que nous ne le pratiquons pas volontairement, mais il nous arrive de pécher. Et le Seigneur ne divorce pas d'avec nous. Donc l'homme étant le modèle de Christ dans son foyer, il doit exprimer le pardon inconditionnel de Dieu en tant que chef de famille. Chef de famille, c'est pas cette capacité d'ordonner une lettre de divorce. Chef de famille, c'est d'être capable d'expérimenter la lettre de la réconciliation. Car je vous rappelle que Paul dira que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc la priorité lorsqu'il y a eu adultère dans un couple, c'est pas le divorce, c'est la restauration. Alors évidemment, si parfois la personne entretient cette relation, il n'y a pas d'autre choix que le divorce. Mais je veux dire, c'est vraiment le dernier recours. Et c'est pas... Vous avez beaucoup d'hommes, c'est souvent les hommes d'ailleurs qui font ça. Voilà, ma femme m'a trompé, je divorce. Ouais, et puis peu de temps après, c'est marrant, ils ont envie de trouver une autre femme. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes les représentants de Christ dans notre couple. Et donc de la même manière que lorsque nous tombons, Jésus ne se sépare pas de nous, il n'aime pas le péché, attention, je ne dis pas ça. Mais... si nous nous repentons, eh bien la grâce est à nouveau opérante en nous. Et de la même manière, si le conjoint ou la conjointe se repent, la grâce que l'autre doit expérimenter envers cette personne qui a commis la faute doit se manifester puisqu'il y a eu repentance. Vous voyez, c'est toute une question de cœur. Vous savez, la parole de Dieu, il faut aller au fond, il faut gratter. Moi, je suis de moins en moins
j'aime la théologie, c'est pas le souci, mais je suis de moins en moins dans, vous savez, les mots hébraïques qui sortent du chapeau. Non, non. Paul n'était pas dans ces trucs-là, c'est le cœur. Il faut revenir au cœur. Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Vous savez, très souvent, quand on est sincère devant Dieu, dans la prière, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui me motive à agir de telle manière? Et très souvent, l'Esprit de Dieu va vous parler. Tu réagis de cette manière parce que dans ton cœur, il y a encore ça, il y a encore ça. Ça sert à ça, la parole. Elle est un miroir qui doit nous montrer ce que nous sommes. Et parfois, c'est pas joli à voir. Donc, laissons le Seigneur nous transformer. C'est pour ça que dans Romains 12, 1 et 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Ne vous conformez pas. Se conformer au monde, c'est malheureusement parfois épouser un homme, une femme qui n'est pas de Dieu. Maintenant, pour ces personnes-là, qui sont avec un non-chrétien ou une non-chrétienne, enfin quand je dis c'est chrétien, c'est né de nouveau, enfin, un enfant de Dieu. Donc la parole est claire, elle nous dit ceci. Donc je relis le verset 11. Si elle est séparée ou qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Alors les petits malins qui disent ouais mais tu vois là c'est pas Dieu, c'est Paul qui parle. Attention à ce que l'on dit là, parce que dans 1 Corinthiens 14, 37, et particulièrement n'oubliez pas que toute écriture est inspirée de Dieu selon 2 Timothée 3, 16, lorsque Paul parle ici, quand il dit c'est moi Paul, ça veut dire que jusqu'à présent, Jésus citait dans Matthieu 19 ce qu'il venait de dire. Mais là, c'est lui qui le dit. Mais ce qu'il dit, c'est comme si c'était les oracles de Dieu, puisqu'il va le préciser également dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Parce que les apôtres de l'époque étaient inspirés pour établir la nouvelle doctrine, et particulièrement Paul, mais aussi Pierre et d'autres, la doctrine sous la nouvelle alliance. Donc c'est pas, ah mais moi je vous donne un conseil humain, non, c'est Paul avec l'autorité et l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration, donc elle était de même portée que la portée divine, puisque c'était Dieu qui l'inspirait. Donc ce ne sont pas comme les apôtres d'aujourd'hui qui n'ont plus cette capacité de parler en ces termes, bien évidemment, puisque l'écriture est scellée. Donc attention, ce n'est pas une parole humaine, c'est encore une parole de Dieu. Je ferme la parenthèse, mais c'est important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour expliquer ce passage, disent « Oui, mais Paul dit ça, mais c'est lui, c'est juste son avis. » Non, 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 c'est inspiré de Dieu. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Donc, quand vous êtes dans cette situation, si vous êtes chrétien, né de nouveau, et que vous avez votre conjoint ou conjointe qui n'est pas converti, eh bien, ne la répudiez pas pour autant, parce que Dieu voit aussi votre attitude et votre cœur. À partir du moment où, je ne sais pas, vous avez 5 ans de mariage et n'importe quoi, et puis voilà, d'un seul coup, il y a le mari ou la femme qui se convertit. Bon, bah l'autre, peut-être que l'autre personne, là, pour l'instant, elle n'est pas convaincue, elle ne va pas se convertir. Mais là encore, il y a encore une possibilité dans ce cadre-là. Autant lorsqu'on est chrétien et qu'on se laisse séduire par un païen, c'est souvent le païen qui va nous amener dans la tombe. Mais lorsqu'on est converti tout en étant marié, que la personne avec qui on est ne se convertit pas, il se peut que par notre attitude et par notre témoignage, la personne se convertisse. Mais attention, cela est possible sous réserve que l'on ne reste pas un religieux. Respecter la parole de Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu dans son couple. C'est vraiment avoir un cœur pour Dieu. Et je peux vous assurer que oui, dans ce cadre-là, j'ai vu des hommes et des femmes, au travers de leurs exemples, de leurs époux, de leurs épouses, se convertir et dire, moi je veux aller dans cette église que tu vas parce que je veux voir le Dieu qui a changé mon mari ou ma femme à ce point-là. Mais pour cela, il faut avoir une profondeur. Vous savez, la religion n'amène pas la conversion, hein. Il faut une transformation de cœur et une vie, une relation avec Dieu. Et si cette relation est profonde, sincère et véritable, croyez-moi, ça va toucher le partenaire. Donc, gardez espoir, ayez foi. À partir du moment où l'autre, ou le conjoint ou la conjointe ne vous tabasse pas, et évidemment, dans ces cas-là, vous savez, Dieu est juste, hein. Il faut savoir que l'État prévoyait aussi le divorce dans le cas d'extrême violence et de choses comme ça. Alors, là encore, même dans le monde, le divorce, au départ, c'était pour cause d'adultère également. Mais aujourd'hui, même à l'époque, il y a des situations terribles où pour la protection de l'un ou de l'autre, il vaut mieux la séparation. Surtout si la personne, bien sûr, n'est pas convertie.
Mais je dirais que tant que la personne qui n'est pas convertie n'exprime pas le désir de se séparer, eh bien, ne répudiez pas, c'est-à-dire ne vous séparez pas de cette personne, parce que ça veut dire que vous êtes encore un témoin et que cette personne est touchée par votre témoignage. Et si, verset 13, une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car, verset 14, le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, bien évidemment. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme. Vous voyez l'équilibre, la parole est tout un équilibre. Donc il faut être très équilibré. Donc si la personne qui n'est pas convertie part, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'elle parte. C'est triste, mais c'est comme ça. Là, on n'est pas dans le cas où vous aviez choisi, tout en étant né de nouveau, délibérément quelqu'un qui n'était pas converti. Et là, c'est plutôt la grâce de Dieu qui opère, parce qu'il voit votre cœur, il voit que vous ne cherchez pas à répudier votre conjoint parce que vous venez de vous convertir, mais que vous étiez déjà marié depuis 5, 10, 15 ou 1 an, j'en sais rien. Eh bien, il va manifester, couler sa grâce au travers de vous, au point où il pourra peut-être toucher votre conjoint ou votre conjointe. Donc ne désespérez pas. J'ai vu beaucoup de couples dans ce cas-là. Il faut reconnaître qu'en Occident, peut-être les 3/4 des couples sont comme ça. Vous avez la personne qui s'est convertie et l'autre, le conjoint ou la conjointe, qui ne l'est pas. Bon, ça c'est une situation, on ne peut pas l'effacer. C'est une réalité aujourd'hui dans l'Église. Et donc, si la personne a vraiment une fidélité dans son témoignage, dans sa consécration, il y a de fortes possibilités que l'autre puisse être à son tour touché. C'est possible. Donc, ne perdez pas courage. Maintenant, si c'est une personne qui n'a rien à faire, qui s'en va, qu'elle s'en aille. La priorité, ce que l'on doit comprendre, c'est qu'il faut faire attention à nos problèmes affectifs. Nous avons de gros problèmes affectifs, les chrétiens, et souvent chez les charismatiques. Parce qu'il y a un déséquilibre total, il y a beaucoup de subjectivité, des rêves, des songes, des choses qui sont liées à notre cœur, à nos propres convoitises charnelles, et donc on a du mal à faire la part des choses parce qu'on est vraiment séduit. Donc il faut retrouver un amour pour la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole, aussi simple que ça. Vous savez, on peut dire dans nos chants, je t'aime Seigneur, je t'aime Père, je t'aime ceci, oui, c'est bien. Mais la preuve de notre amour, c'est notre fidélité et notre obéissance en sa parole. Donc, pour ceux qui cherchent à se marier, ayez pour exigence un partenaire, une conjointe ou un conjoint qui soit né de nouveau. Il faut que la personne soit au Seigneur, c'est important. Maintenant, comment trouver le bon conjoint? Moi, je ne suis pas là pour vous donner une recette de cuisine, ce n'est pas mon souci. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la parole. Si vous avez une église correcte, là encore, avec des anciens, ça peut vous aider. Et je ne suis pas là pour vous dire, voilà, il faut que cette personne soit comme ci. Je veux dire, on connaît la parole, soyons un peu adultes. Pour les autres, qui pour beaucoup d'entre eux sont dans une situation où l'un ou l'autre n'est pas converti, ne répudiez pas votre prochain, votre conjoint ou votre conjointe. Priez, soyez un témoignage. Tenez bon jusqu'à ce que vous soyez... évidemment, vous savez, le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos forces. Donc, évidemment, si vous avez un mari violent, là, il faut prendre les dispositions, il vaut mieux se séparer, se mettre à part. Le but, c'est pas que vous soyez sous les coups de quelqu'un et que vous mourriez. Il ne faut pas non plus être idiot à ce point. Mais si la personne est correcte, et si il n'y a pas... si la personne vous aime tel que vous êtes, tout en ayant la foi... qu'elle vous laisse, avec votre foi, eh bien, persévérez. Je vous assure, Dieu peut toucher le cœur de votre mari, de votre épouse, c'est possible. Simplement, et vous savez, c'est même une merveilleuse occasion de vivre la sanctification, de vivre la grâce et la fidélité envers ce Dieu-là. Il y aura peut-être certainement des tensions, c'est compliqué quand il y a des enfants, quel choix entreprendre? C'est pas simple, je ne dis pas que c'est facile, mais Dieu va vous donner une sagesse et il vous aidera. Voilà, donc encore une fois, je m'adresse vraiment à ceux et celles qui n'ont pas encore fait le mariage. Vraiment, vraiment, je vous en conjure,
Prenez un conjoint, prenez une épouse ou un époux qui sera au Seigneur. C'est très important parce que pour toutes les années à venir, ça aura des conséquences. Vos choix engendreront des conséquences, bonnes ou mauvaises, en fonction de vos choix, s'ils sont bons ou mauvais. Et il faut accepter qu'il y aura des conséquences, quand bien même on se repente, il y aura toujours des conséquences. Donc ne faites pas n'importe quoi. Je connais quelqu'un qui, en étant chrétien, s'est marié avec une chrétienne. Soi-disant, cette chrétienne a fait n'importe quoi. En fait, il s'est avéré qu'elle n'avait rien de Dieu. Elle couchait avec beaucoup d'hommes, etc. Il est séparé d'elle, il est seul, il souffre, il pleure parce que c'est une femme qui, ils ont eu des enfants, il y a beaucoup de soucis. Et ben voilà, le Seigneur ne va pas effacer ça, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, il y a des conséquences. Maintenant, dans cette épreuve, dans ces souffrances, Dieu est là, Dieu manifeste sa paix et sa grâce. Vous savez, on doit comprendre une chose. On n'est pas là pour éviter les souffrances et les épreuves. Parce que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien, selon Jacques chapitre 1. L'épreuve est là pour notre perfectionnement. Et un jour, nous serons heureux pour l'éternité au ciel, mais ça ne nous empêche pas d'être heureux ici, d'avoir des bons moments, mais ce n'est pas l'objectif premier. Et le bonheur tel qu'il est conçu dans la parole de Dieu, vous remarquerez que c'est lié sous réserve que le foyer respecte la volonté de Dieu, mette la volonté de Dieu dans toutes choses. Donc, et malgré ça, il y aura quand même des combats. Vous savez, quand un homme et une femme se marient, quand bien même ils sont chrétiens, il y aura des épreuves, il y aura des tensions, il y aura parfois des conflits qu'il faudra régler parce que c'est la vie. Mais nous avons cette capacité, grâce à l'Esprit Saint et à la parole de Dieu, de pouvoir surmonter ces épreuves et que ce soit pour nous source d'enseignement. Il n'y a rien de plus beau de se pencher vers les anciens. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un grand-père exemplaire qui, bien que n'étant pas chrétien, a été un exemple pour moi en tant que mari vis-à-vis de ma grand-mère. Et s'il écoute, parce qu'il a encore envie cette vidéo, bah, je le bénis, et j'espère qu'un jour il va se donner au Seigneur. Je prie pour ça. Mais quel homme, ça a été un homme. Franchement, et je lui ai dit quand ma grand-mère est partie, j'ai dit papy, parce que je l'appelle papy, j'ai dit tu es un modèle pour moi, je veux que tu le saches. Et on a besoin de modèles comme ça. Et lui, contre vents et marées, il a préservé son couple. Ce couple a été fidèle avec des décennies d'âge, c'est 40 ou 50 ou 60 ans de mariage, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un modèle. J'aurais bien voulu avoir des modèles chrétiens, malheureusement c'est compliqué. Et voilà, donc les plus anciens doivent être ce genre de modèle. C'est pour ça que je suis capable d'enseigner mes enfants et je sais que mes enfants, dont une qui est très grande aujourd'hui, va être en mesure de prendre les bons choix, de ne pas épouser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu cette grâce de connaître un papa et une maman qui sont chrétiens, qui vivent Dieu, ils ne sont pas parfaits, loin s'en faut, hein. Ils nous ont vus dans des situations parfois conflictuelles, etc. Mais on a toujours mis Dieu au centre et ensemble on a prié, on a cherché la face de Dieu. Et ben, nos enfants savent très bien que ça ne leur viendrait même pas à l'idée de chercher un homme du monde. Et je peux vous assurer qu'elles ne sont pas dans une école particulière où non, elles vivent comme les autres. Mais dans la maison, il y a Dieu. Ça, c'est indispensable. Et une autre chose, il y a beaucoup d'amour. Vous savez, l'amour selon le monde et l'amour selon Dieu, ça n'a rien à voir. Ça va très très loin. Un jour, peut-être qu'on en parlera. Si un jour, Dieu peut faire grâce que je puisse donner mon témoignage dans mon foyer. Mais l'amour, c'est quelque chose, selon Dieu, ça dépasse l'amour du monde, l'amour mondain, pardon. C'est une autre portée. C'est un amour qui est toujours lié au sacrifice. Donc ça va très loin. Ça nous dépasse, nous, parce qu'il y a le sacrifice derrière. Et donc, pour ceux qui vont être appelés à se marier, pensez à cette chose-là. Un homme et une femme qui sont de Dieu vont pouvoir se sacrifier l'un à l'autre. Et l'amour va transcender ces choses. Alors, un jour, peut-être j'en parlerai, si Dieu fait grâce, plus profondément de ça, mais c'est quelque chose que le monde ne peut pas connaître. Bien sûr, il y a des couples fidèles qui... C'est pas le sujet. Mais l'amour sacrificiel, l'amour qu'on appelle agapé, qui est lié au sacrifice du Seigneur, et que, n'oubliez pas que Romain nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons cette forme d'amour qui peut s'exprimer au travers de nos vies. Le fait, vous savez,
Moi, par exemple, j'ai eu des moments difficiles. Je me nourrissais le dernier s'il restait quelque chose. Ça m'est arrivé rarement, mais on a eu des moments de galère. Je m'habille, je m'achète des vêtements quand vraiment tout le monde, je suis certain que ma femme et mes enfants soient correctement habillés. Euh, voilà, c'est cet esprit-là que mes propres parents aussi m'ont appris. Mon père se sacrifiait, mon père ramassait le charbon derrière un camion pour qu'on puisse se chauffer dans les années 70, hein, c'est pas si vieux que ça. Donc j'ai toujours vu au travers de mon père cette notion de mon père ramenait l'argent, se sacrifiait et pensait à lui en dernier. Aujourd'hui, on a des hommes qui se disent de Dieu et qui se servent. Comment voulez-vous qu'on les nomme anciens ou pasteurs? Moi, en tant qu'homme, c'est moi qui dois aller au combat, c'est moi qui dois souffrir pour que, je ne souffre pas, tout va bien ce que je veux dire par là, mais je serai prêt à aller vraiment loin pour que ma femme et mes enfants soient dans les meilleures situations possibles. Voilà, un enfant de Dieu a l'esprit de sacrifice. Il ne pense pas à lui, il pense à lui en dernier. Parce que quand on a des enfants, on ne peut plus penser à soi comme ça. Quand on est célibataire, c'est autre chose. Donc, c'est des choses pratiques, hein, mais petit à petit, on rentrera dans ces domaines parce que je reçois beaucoup d'appels au secours de beaucoup de femmes, évidemment, parce que les hommes, eux, ils sont, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, mais bon, ils s'en vont généralement. Et les femmes sont là avec leurs enfants, elles aiment Dieu, elles disent voilà, mon mari m'a quitté, il se disait pasteur, et puis voilà, il est parti avec une autre femme. Mais si vous saviez le nombre de mails que je reçois avec ça, c'est affligeant. Donc je ne suis pas là pour répondre à ce genre de mails, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Donc j'essaie de faire des vidéos aussi pour que les gens soient enseignés et puissent comprendre le cœur de la parole. Et donc voilà, sondons nos cœurs, voyons vraiment les choses qui sont mauvaises en nous, déposons-les à la croix, Seigneur pardonne-moi parce que vraiment je vois que là je cherchais plus mon intérêt que celui de Dieu, que le tien. Donc je me repens, j'avance, je me sacrifie et je ne cherche pas mon intérêt personnel. Peut-être que la fille qu'à côté qui est du monde, elle est séduisante, et puis mais non, je reste fidèle. Si un jour tu permets que j'ai une femme, qu'elle soit selon toi, selon ton cœur. Voilà, ça doit être le désir d'un homme, et ça doit être le désir d'une femme vis-à-vis de son futur mari. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour un prochain enseignement.